Salut tout le monde. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Du coup ça fait 5 mois. 5 mois que je n'ai rien posté. Et je pense que, moi personnellement quand je regarde des vidéos et qu'il y a des gens qui reviennent comme ça, comme des petites fleurs, ça m'énerve un petit peu. Du coup je pense que ça pouvait être intéressant et de vous expliquer le pourquoi du comment tout simplement en fait. Donc j'ai mon petit carnet, ça change pas, où j'ai noté quelques petites choses. Donc pourquoi je n'ai pas donné de signe de vie sur YouTube depuis 5 mois? C'est un peu ça en fait quand même, le petit rire nerveux. Donc déjà, il y a eu les vacances qui sont arrivées. Si vous me suivez sur Instagram, vous suivez ma vie de toute façon. D'ailleurs, franchement, allez me suivre sur les réseaux sociaux parce que sur Instagram, je suis archi présente pour le coup. Voilà, là vous pouvez vraiment suivre ma vie tous les jours. Mes états d'âme, etc. Enfin bref. Anyway, mais du coup, je suis partie une semaine. Donc dans les premières semaines de juillet, je suis partie à Marseille. J'étais jamais allée à Marseille et tout. Donc voilà, j'étais allée chez un danseur d'électro, etc. C'était archi cool. Genre vraiment la découverte de cette ville, etc. Genre, enfin, moi personnellement, j'ai kiffé Marseille. Voilà. Ça m'avait fait du bien de me casser de Paris parce que franchement, j'en pouvais plus après le confinement. Et ensuite, je suis partie environ 1 mois et demi en Bretagne. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais à Marseille, j'ai vraiment profité à fond de Marseille et de mon pote. Et quand j'étais en Bretagne, j'avais pas de connexion internet. En fait, je n'ai pas de box, je n'ai pas internet dans ma maison en Bretagne. C'était un petit peu compliqué pour upload des vidéos. Et j'ai clairement pas le forfait pour ça, enfin flemme en fait. Donc j'ai vraiment passé mes vacances sans penser à YouTube. Enfin, c'est un peu faux. Pourquoi? Parce que je faisais des plans, par exemple, que ça soit à Marseille, que ça soit en Bretagne. Mais au final, je n'ai jamais fait vraiment de vidéo montée. Est-ce que je le ferai un jour? Je ne sais pas. J'avoue, ça serait un peu bizarre de poster mes vidéos de vacances à l'heure actuelle. Enfin bref, ça je sais pas pour le moment. Mais du coup voilà, en fait je voulais vraiment profiter de mes vacances et en plus en Bretagne je n'avais pas internet. Donc clairement c'était très compliqué de pouvoir poster. Ensuite, en septembre quand je suis rentrée, enfin un petit peu avant au final parce que voilà je voulais rentrer avant donc je suis rentrée fin août, je suis rentrée à Paris avant mes parents du coup, à l'appartement. Et du coup en fait j'étais en recherche. En fait j'étais en recherche active de travail depuis la fin du confinement. Je trouvais rien au final et puis les réponses étaient souvent négatives. Et en septembre j'ai continué à chercher des trucs et tout. Les studios photos n'acceptaient personne, genre clairement. Soit j'avais pas de réponse, soit c'était des noms. Donc je me suis déviée vers service civique. Un service civique ça peut être plutôt pas mal. Ça peut m'aider. Enfin, un service civique, c'est clairement pas pour la thune que tu fais ça, c'est clairement que tu le fais, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je le fais vraiment pour le côté humain que ça peut apporter et l'expérience que ça peut apporter. Et du coup, j'ai fini par trouver un service civique que j'ai commencé mi-octobre. Et je devais être barmaid. Sauf que comme il y a eu les restrictions, forcément, vous vous en doutez, je n'ai pas pu exercer mon taf. Donc, j'ai fait d'autres trucs. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un café solidaire. Et vraiment, tout le monde peut venir, en fait, c'est une association, etc. Enfin, vraiment, c'est pas un café normal, entre guillemets. Genre, bref. C'est pas les mêmes prix, c'est pas le même accueil, c'est... Et enfin bref, moi je trouve ça super cool. Il y a un seul salarié, d'ailleurs, il faut savoir, dans l'association. Et du coup, donc comme je pouvais pas faire barmaid à cause des restrictions, parce que eux ils pouvaient pas se permettre en fait de quand même ouvrir, parce que bon, on a bien vu que les bars ouvraient quand même, hein. Mais bref, là c'est une association donc ils pouvaient pas se permettre. Et donc du coup je faisais de la cuisine, j'aidais pour les activités qu'il y avait, parce qu'il y a des activités un peu tous les jours. Enfin bref, j'aidais en fait pour l'association quoi, mais j'étais pas barmaid. Donc j'ai dû faire 3 semaines. Et ensuite, il y a eu le confinement. Donc là pour le moment mon contrat est suspendu mais je suis quand même payée donc ça c'est cool quand même. Mais du coup pour le moment je suis confinée chez moi quoi. Donc voilà, c'est en fait vraiment j'ai résumé en peu de temps tout ce qui s'est passé dans ma vie on va dire professionnelle
Et donc du coup, ça j'avais pas spécifié, mais j'ai été diplômée de mon BTS photo, dont je vous avais je crois parlé dans une vidéo précédente, je suis pas sûre. Enfin bref, de toute façon ça, je vais peut-être faire une vidéo dédiée à mon BTS si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Je fais ce youtubeuse là alors que il y a peu de personnes qui regardent mes vidéos, mais bref. Anyway, on s'en fout. Je sais pas, là je suis archi stressée, je pense que ça se voit de parler devant la caméra. Désolée. Mais du coup voilà. Et ensuite, il y a aussi eu le changement dans ma vie depuis le premier confinement, en fait, personnellement. En fait, le premier confinement m'a fait... Enfin, je me suis rendu compte de plein de choses. Qu'il y avait plein de gens, en fait, autour de moi qui étaient archi nocifs et toxiques. Et malsains. Enfin, en gros, c'était pas du tout bien comme relation. Et petit à petit, il y a plein de personnes qui sont parties de ma vie après le déconfinement. Parce qu'en fait, c'était du fake. C'était du fake. Et moi, j'étais là pour les gens, mais eux n'étaient pas là pour moi. Ou on me reprochait des choses, j'étais en mode... Tu me reproches un truc que... Enfin bref, il y avait vraiment des choses, c'était en mode bon. Donc j'ai perdu des amitiés qui étaient là depuis un moment. Il y en a, ça faisait genre 1 ou 2 ans. Il y en a, ça faisait quelques mois. Enfin bref, j'ai perdu plein de personnes, entre guillemets, perdre. Mais au final, je me suis retrouvée en fait petit à petit et je me suis découverte. J'ai vraiment fait un travail sur moi pendant le confinement et en fait depuis le premier confinement je fais énormément de travail sur ma personne, sur moi, sur ce que je veux dans le futur, etc. en fait et je trouve ça super important en fait et moi je pense que c'est un des trucs positifs du premier confinement et jusqu'à maintenant parce que ça continue, c'est qu'en fait j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses sur les sur les relations, j'ai ouvert les yeux sur les relations que j'avais avec certaines personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et puis, mais c'est pas le moment. J'ai pas mangé encore. Mon ventre il fait des siennes. C'est pas le sujet. Mais du coup là, j'ai vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie, sur les gens qui m'entouraient, etc. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de choses. Et qu'en fait, genre pourquoi être autant entouré en fait, tout simplement, genre pourquoi être autant entouré, parce que déjà tu vois pas tout le monde, en plus tu t'entends pas vraiment avec les personnes parfois, donc pourquoi tu restes ami avec des gens pour être ami en fait, et enfin bref, donc il y a plein de choses qui se sont passées, etc. Il y a eu des déclics dans ma tête. Si vous voulez que je vous en parle, euh, je pense que maintenant je suis prête entre guillemets à en parler, donc si vous voulez que je vous parle un peu du processus, de ce qui s'est passé, etc. Je peux vous en parler en vidéo, donc pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle tout simplement. Et du coup, en fait, à partir du premier confinement, j'ai vraiment appris à vivre seule. Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que ces 6 dernières années surtout, j'étais très dépendante de mes amis, de mon entourage en général. Et quand tu te retrouves seule avec toi-même, t'as peur de toi, t'es pas bien, t'es pas rassurée, enfin bref. Et en fait, depuis le premier confinement, du coup, j'ai appris à vivre avec moi, avec mes peurs, avec mes vices, avec moi en fait, avec mon intégralité, que ça soit mon corps, mon esprit, tout en fait, ma globalité totale. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et en fait, je pense que c'est super important. Et je pense que c'est le fait de m'être trouvée aussi et de travailler sur ma personne et de commencer à vivre avec moi-même que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans mon entourage qui n'allaient pas. Et que du coup, j'ai perdu des gens dans mon entourage, mais en fait, c'est pour mieux me retrouver au final. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais je pense que des fois, même s'il y a plein de gens qui partent de nos vies, au début, on est très mal, on a mal, c'est le cas, mais en fait, je pense que c'est pour un avenir meilleur et qu'on retrouvera des gens avec le temps. Par exemple, moi, depuis que j'ai enlevé des gens de ma vie ou qui sont partis d'eux-mêmes, bien sûr, ça m'a fait mal et j'ai beaucoup pensé à ça, j'ai beaucoup réfléchi, etc., aux relations que j'avais eues avec ces personnes, pourquoi ça s'était fini comme ça, les raisons, etc. C'est un peu faire un deuil d'une personne vivante, en fait, en quelque sorte. Je vais y arriver. D'ailleurs, si vous voulez que je parle de ça aussi, enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresserait que je développe, on va dire, parce que je peux développer sur ça à l'heure actuelle, je pense, même si c'est encore un peu frais et difficile.
Et du coup, le fait de faire le deuil en fait de personnes qui sont vivantes d'une certaine manière, parce que bah, on ne se parle plus, soit c'est des personnes qui sont parties de ma vie volontairement, soit c'est moi qui ai arrêté la relation, bah en fait, grâce entre guillemets à eux et au mal que j'ai pu vivre sur le moment, parce que ça fait forcément mal, euh, bah en fait, je me redécouvre, etc. Et d'une certaine manière, je pense que vous pouvez le constater, j'ai changé de tête aussi. Je me suis rasé les cheveux il y a environ un mois et ça fait maintenant une semaine passée que je me suis fait le blond. Et ça, en fait, moi, je me suis vraiment rendu compte que quand il y a un truc qui va pas dans ma vie, et ben je fais quelque chose sur mon physique et ça va mieux après. Et du coup, c'est pour ça que je fais plein de choses en ce moment qui font que ça s'accumule un peu. Mais après le premier confinement, j'avais fait mon deuxième tatouage. Il faut savoir que mon premier tatouage, je l'ai fait le 5 janvier 2020. Voilà. Donc le deuxième, je l'ai fait une semaine après le déconfinement. Je sais plus la date exacte, mais voilà. J'ai fait mon troisième tatouage en septembre. Oui, c'était en septembre, octobre. Peut-être octobre. Oh, je sais plus. Soit octobre, soit septembre. Enfin, t'as capté. Donc voilà mon troisième tatouage. Et après, je me suis rasé les cheveux, même pas une semaine ou 2 semaines après. Et en fait, moi, genre, ça me donne. Déjà, ça me donne de la confiance en moi. Parce que depuis que je me suis rasé les cheveux, guys, c'est pareil, ça, je pourrais faire une vidéo dessus. Mais je suis trop bien, en fait. Genre, je sais pas, en fait, je me redécouvre petit à petit. Et ça fait trop du bien. Et tout ça pour dire que depuis le premier confinement, j'ai réfléchi sur beaucoup de choses. J'ai perdu des gens dans ma vie. Mon physique a changé du coup, vu que j'ai 3 tatouages maintenant, alors qu'avant j'en avais qu'un seul. J'ai changé ma tête, parce que vous savez, hein, le truc qui dit quand on change de tête pour une nouvelle life et tout, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est dur d'être en confinement parce que tu peux pas voir tes potes, puis même tu peux pas faire ce que tu veux en fait, vraiment de A à Z. Mais moi, le côté positif, c'est que je me recentre grave sur moi, sur mes priorités, sur ce que je veux faire plus tard. Et ce que je ne veux pas, en fait, ce que je ne veux plus. Genre, bye, next. Tout le négatif, genre, poubelle, tu vois. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps de s'attarder sur des choses qui nous mettent mal au final, genre. Pourquoi on fait ça? Et je le fais tout le temps, enfin, je veux dire, ça des fois ça nous arrive, voilà, genre, ah putain, je me vénère et tout. Mais après, genre, je suis en mode, non, 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 tu te reprends là, Sacha, genre, ça va pas, genre, tu te reprends. Enfin bref, tout ça pour dire que prenez ce confinement si vous êtes confiné, parce que le deuxième confinement, c'est pas vraiment comme le premier, t'as capté. Mais si vous êtes confiné comme moi, prenez du temps à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, sur vos envies pour le futur, sur vos rêves. Parce que les rêves, il faut les réaliser en fait. Ils sont pas là juste dans vos têtes, hein. Il faut les faire, il faut les réaliser. Parce que vous pouvez le faire en fait, tout simplement. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves si on en a envie. Positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Redonnez juste ça en fait, genre vraiment. Et du coup, j'ai remarqué que depuis que je suis mieux, genre, et que je sais vers où je vais et ce que je veux, j'attire des personnes qui veulent mon bien et on s'échange mutuellement des choses et c'est que de la bonne vibe. Et vraiment, j'ai remarqué un truc. Des fois, tu peux connaître des personnes depuis des années et en fait, tu vas pas vraiment les connaître. Alors qu'il y a des personnes que tu vas découvrir en peu de temps et tu vas faire putain, mais ouais, j'en ai trop lié, genre. Il y a trop des choses qui nous lient. C'est pour ça, en fait, vraiment, la durée des relations, que ça soit en amour ou en amitié, je vous dis, les guys, ça veut rien dire. C'est triste à dire, hein, mais ça veut rien dire. Genre, des fois, du jour au lendemain, la personne, elle peut partir de ta vie parce que ça fonctionne plus dans les deux sens. Genre, que ça soit moi ou que ça soit elle, ça fonctionne plus. Donc voilà, en gros, je vais essayer de revenir. Mais il faut savoir que moi, clairement, je suis pas régulière. C'est quand j'ai envie de filmer. C'est quand le truc vient, tu vois. Mais en tout cas, si vous voulez suivre ma live, allez suivre toutes mes aventures sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présente en fait, tout simplement. Et je n'ai pas Snap, Twitter ou je ne sais quoi pour les réseaux en fait. Enfin, pour YouTube, je me suis perdue là. Mais voilà, si vous voulez me suivre, c'est sur Instagram. Et voilà quoi. Donc, dites-moi de quoi vous voulez que je parle dans tout ce que j'ai pu citer dans cette vidéo en commentaire. Et je vous souhaite soit une bonne matinée, soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Bref, je vous embrasse. Salut!